Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir encore une fois de plus dans cette émission de questions de vie, questions de foi. Merci d'être toujours nombreux à regarder votre télévision préférée, La Voix du chrétien dans le monde, la télévision Veritas et même d'écouter la radio Veritas. Dans le cadre de notre émission de ce jour, questions de vie, questions de foi, nous avons un invité spécial qui nous vient de l'arrière-plan du pays, de l'arrière-fond du pays, de notre cher et beau Cameroun. Nous avons nommé ici Monseigneur Paul Lontikene, qui est évêque du diocèse de Yokadouma. Alors, bonjour Monseigneur. Merci, bonjour. Merci de nous avoir honorés en acceptant notre invitation. C'est plutôt l'église du diocèse de Yokadouma qui est honorée. Et j'ai béni le Seigneur qui vous a donné une telle inspiration de nous chercher dans les périphéries. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Vous êtes à Douala et puis, comme je l'ai dit, vous sortez certainement de l'arrière-pays et vous vous retrouvez alors là en ville, en plein cœur de Douala. Non, je crois que c'est un plaisir d'être à Douala, mais c'est sans grandes émotions parce que je crois que la beauté de la vie est d'abord intérieure. Et être à Yokadouma ou à Douala, pour moi, c'est un non-événement. Tout à fait. L'essentiel étant de rester en communion profonde avec Dieu, où que nous soyons. Et je bénis le Seigneur de nous donner l'opportunité de vous rencontrer. Et je pense que je devrais saisir la chance de cette rencontre. Alors, merci Monseigneur. Alors, le 5 juillet 2020, Monseigneur, vous avez célébré votre 3e anniversaire, n'est-ce pas, épiscopal, et comme évêque du diocèse de Yokadouma. Alors, comment est-ce que vous vous êtes senti, n'est-ce pas, après 3 ans d'épiscopat? Ça a été pour moi l'occasion de rendre grâce au Seigneur, parce que tout nous est donné. Et lorsqu'on dit 3 ans, bon, bien sûr, on peut penser au nombre d'années du ministère de Jésus. C'est vrai, je ne suis pas allé au Golgotha, mais ça pourrait être le cas aussi. Mais je crois que 3 ans, c'est l'action de grâce. Et merci à Dieu, et merci au peuple de Dieu avec qui nous cheminons au quotidien. Merci aux frères rencontrés en action de grâce pour dire « Seigneur, tu nous as appelés, nous avons répondu présent à cet appel. Donne-nous la grâce et le courage d'être toujours à ton service. » Alors, Monseigneur Paul, avant de revenir certainement sur votre ministère pastoral dans le diocèse de Yokadouma, permettez-nous de revenir d'abord sur vos origines, parce que vous n'êtes pas un prêtre tombé du ciel ou un évêque qui a parachuté, mais vous êtes certainement ancré dans une famille. Alors, on aimerait bien savoir quelles sont les origines de Monseigneur Paul. Je suis du diocèse de Bafoussam, né dans une famille très modeste à Balachi, et d'une famille de 8 enfants. J'ai grandi dans ce beau village perdu, non loin des monts Bamboutos. Et après l'école primaire, j'ai continué au collège Aloïs Tapiéméné de Bouddha, puis au petit séminaire Saint-Laurent de Bafou. Ensuite, non loin d'ici, pour la philosophie à Bonnet-Poupa. Et après Bonnet-Poupa, au grand séminaire de Colbusson pour la théologie, je suis reparti à Bafoussam pour le stage. Et juste après mon ordination, par le concours des événements, je me suis retrouvé en France où j'ai étudié à l'Université catholique de Paris un peu de liturgie avec une spécialisation un peu de théologie avec une spécialisation en liturgie et théologie sacramentaire. J'ai dû rentrer à Bafoussam, où je me suis rendu disponible pour servir comme vicaire à Banganté, en même temps comme principal du collège Saint-Jean-Baptiste de Banganté de 1994 à 1998. Et de 1998 à 2008, j'ai été secrétaire à l'éducation à Bafoussam. Et de 2008 à 2017, je me suis retrouvé au nord comme recteur du grand séminaire de Marois, Saint-Augustin, grand séminaire Saint-Augustin de Marois. Et c'est de là que le Seigneur m'a de nouveau appelé, cette fois-là, à un moment où je m'y attendais le moins, pour aller dans la périphérie des périphériques, au Grand Est Cameroun, dans le beau et grand diocèse de Yokadouma, où je suis content d'être, où je sers le peuple de Dieu.
Alors, il y a quelque chose à remarquer. Vous avez fait un parcours classique, hein, parce qu'on penserait qu'un évêque, c'est tellement une formation particulière, que c'est peut-être quelqu'un qui, devenu prêtre, a été choisi, envoyé en formation quelque part. Donc, vous voulez nous dire que vous étiez chez vous et voilà que vous avez été choisi par le Seigneur pour être évêque. Donc, il n'y a pas de formation particulière. Non, non, je crois que le Seigneur, comme je l'ai dit très simplement, choisit qui il veut, comme il veut et quand il veut. Je crois qu'il n'y a pas une école où on prépare à l'épiscopat. Et il n'y a pas, on ne fait pas une demande pour devenir évêque. Oui. On fait une demande pour devenir prêtre. Je crois que c'est l'une des choses que je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais demandé à être évêque. J'ai fait une demande écrite pour être prêtre. Tout à fait. Une demande écrite pour être lecteur. Une demande écrite pour être acolyte. Une demande écrite pour être diacre. Une demande écrite pour être prêtre. Tout à fait. Le reste, on l'est par pure grâce. Je crois que nous devons le redire à nous-mêmes. Et ça nous évite aussi de nous prendre, d'être sérieux, sans nous prendre trop au sérieux, parce que lorsqu'on se prend trop au sérieux, alors l'amour s'éloigne de nous et les autres peuvent en pâtir. Alors dis-nous, Excellence, ce sera très beau à écouter. Vous êtes nommé évêque du diocèse de Yokadouma en 2017, alors que vous étiez recteur au grand séminaire de Maroua depuis 2008 pratiquement. Oui, alors, tout à fait. comment est-ce que vous avez reçu l'annonce de cette nouvelle? Je dois faire comme une confession, parce qu'en fait, en 2017, le 4 mars 2017, je tombe gravement malade. Vous voyez, on peut tomber malade. Tout à fait. Et donc, j'en viens à perdre connaissance. Et je me dis, c'est fini, je me dispose à mourir. Après, je me relève. Et dès que je me suis relevé, j'étais en convalescence à Yaoundé, chez les sœurs dominicaines de Granada. Et un matin, j'ai un coup de fil du nonce qui me dit, on m'a dit que tu es malade, je viens te rendre visite. Il est venu, on a causé, je lui ai dit, ben, effectivement, je suis malade, je me lève à peine, mais je crois que ça va aller. Il dit, ben, je viens dans 2 jours encore te voir. Et 2 jours après, il me dit, ben, écoute, il y a quelque chose, le pape a pensé à toi. J'ai dit, ben, dis au pape que je suis malade. Il a dit, bon, écoutez, je reviens demain. Oui. Après avoir échangé longuement, je me suis rendu disponible parce que je pensais que le moment a été venu à ce moment-là, pour moi, le moment a été venu à ce moment-là, pour moi, de me rendre disponible. Tout à fait. Il m'a relevé. Et là, quand la nouvelle de ma nomination tombe, le 25 avril, à la Saint-Marc, tout le monde s'étonne. On dit, ben, c'est pas possible. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne croyaient pas à leurs yeux. Et je crois que finalement, c'était le temps de dire avec tout le monde, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Tout à fait. Il nous mène où il veut par des chemins sinueux. Et donc, ma nomination comme évêque, je le prends très humblement et très simplement. Et je lui demande, au jour le jour, de me donner la grâce de ne jamais oublier que je ne suis rien sans lui. Et que c'est avec lui et le peuple de Dieu qu'il m'a confié que j'avance vers le royaume. Chrétien, simple chrétien au milieu des chrétiens, prêtre au milieu des prêtres, mais pasteur pour les conduire, pas pour les conduire. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors vous recevez cette importante information dans la maladie, mais vous devez préparer quand même l'ordination épiscopale. Alors comment vous vous y êtes pris? Non, j'étais convalescent, c'est différent. Cette nouvelle certainement vous a relevé davantage. Donc avec cette nouvelle, je me suis mis à exulter d'action de grâce. Et je crois que comme le Seigneur donne les moyens pour réaliser sa mission, j'ai eu tout de suite une occasion pour repartir en Suisse pour un bilan de santé, après aller à Rome. Et je me surprends à le suivre, là où il m'appelle maintenant. Et je crois que le Seigneur nous donne la force d'avancer tant qu'il nous veut pour son service. Tout à fait. Alors dis-nous, comment vous avez été accueilli dans le diocèse de Yokadouma comme pasteur, n'est-ce pas, de ce peuple de Dieu? Je dois confesser aujourd'hui que c'était un événement. Parce que, est-ce que je dois le dire comme ça? Oui. Je dois le dire que, vous savez que dans un diocèse, lorsqu'on attend un évêque, des gens font des pronostics. Mais pour le cas de Yokadouma, j'étais l'évêque de Yokadouma,
Mais je dois confesser que ce n'est pas celui qu'on attendait. Il faudrait dire que c'était l'évêque qu'on n'attendait pas. Mais à ma plus grande surprise, les gens sont rendus disponibles pour me découvrir parce que beaucoup me voyaient pour la première fois. Pour la première fois. C'est là la force de la grâce. Et ils m'ont bien accueilli comme un frère, comme un père, comme un ami. Et là, au milieu d'eux, je suis comme celui qui sert et je bénis le Seigneur de le servir là. Et ils sont très contents d'être avec moi et je suis content d'y être pour l'annonce de l'Évangile. Tout à fait. Oui, Monseigneur, avant de parler certainement de votre bilan dans ce diocèse, nous aimerions savoir ce qu'a fait votre prédécesseur. Parlez-nous un peu de lui parce que vous l'avez rencontré certainement. Il avait déjà déblayé la route, non? Monseigneur Eugène Ioresco, paix à son âme, est nommé évêque dont le diocèse de Yokadouma est créé en 1991, l'année de mon ordination, et quelques temps après mon ordination sacerdotale, et quelques temps après, il est nommé comme premier évêque. Donc, polonais de son état, c'est lui qui pose les bases de ce diocèse qui vient de naître. Et la première chose à faire, c'est de créer la création des paroisses. Il en a créé 14. Depuis que j'y suis, je n'en ai pas créé une seule. Donc on a des secteurs, 5 secteurs pastoraux spéciaux en voie de devenir des paroisses, mais c'est encore lent et très lent. Donc c'est lui qui pose les bases, avec les oblats qui sont rendus disponibles, puisqu'il était prêtre oblat, qui sont rendus disponibles pour travailler dans cette région avec lui. Et il accueille là-bas des congrégations religieuses. Les filles de Marie de Yaoundé, les sœurs de la présentation, les sœurs de 5 heures, les filles de la présentation de Marie qui sont à Batouri, les sœurs les petites servantes de l'Évangile qui sont à Salapoumbé, les oblats de Marie Immaculée qui sont de sa congrégation, et les sœurs de la Sainte Famille de Bafoussam, et j'en oublie certainement. Il accueille beaucoup de congrégations religieuses qui travaillent pour l'annonce de l'Évangile. Et il commence à asseoir le clergé local. C'est ainsi qu'en me passant le témoin, le diocèse compte environ, on peut dire, 20 000 chrétiens. 20 000 chrétiens, c'est pas la grande foule, sur une population d'environ 150 000 qui couvre le grand département de la Mbumba Ngoko. Le diocèse de Yokadouma couvre tout le département de la Mbumba Ngoko. Le département de la Mbumba Ngoko comprend 4 arrondissements, l'arrondissement de Gari-Gombo, l'arrondissement de Yokadouma, l'arrondissement de Salapoumbé et l'arrondissement de Mulundu, sur une superficie d'environ 30 000 km², quasiment la superficie de la Belgique. Et donc, beaucoup de catéchistes, des catéchumènes. Le champ reste vaste parce que les distances sont énormes. Pour aller d'un point à l'autre à l'intérieur du diocèse, ça fait pratiquement 430 km. Si on part du pont sur l'Angoko pour aller jusqu'à Sokambo, on est pratiquement à plus de 430 km. Donc, voilà l'héritage. Un diocèse est riche par ses diversités, riche par son bois, par son bois qui est exploité, mais un diocèse pauvre, au service des pauvres, à la périphérie des périphéries. Tout à fait. Alors voilà un bel héritage, voilà les bases qui sont posées, voilà des jalons, mais vous prenez le diocèse, quand même, vous prenez la commande du diocèse. Maintenant, vous pouvez, après 3 ans, c'est un plan triennal, nous dresser certainement un bilan. Alors ce que Monseigneur a fait déjà depuis qu'il a la tête de ce diocèse, quoi qu'il soit pauvre. Je ne sais pas si je sois la bonne personne pour faire le bilan, mais je vais balbutier en disant que j'ai tâché de préserver des acquis, c'est-à-dire que l'Évangile est annoncé. Oui. C'est pour ça que nous sommes envoyés. Naturellement, le travail a été fait dans le sens de la création des écoles, de nouvelles écoles, du premier collège diocésain, dans le sens de l'encouragement des congrégations présentes à Yokadouma, à y être, parce que c'est pas le lieu de... c'est pas Yokadouma n'attire pas un grand monde.
à ce moment où beaucoup de congrégations religieuses veulent plutôt s'installer dans les lieux, j'ai failli dire juteux, je ne dis pas ça, mais enfin, mais l'évangile doit être annoncé partout. Tout à fait. Donc, l'annonce de l'évangile, en faisant des disciples par la catéchèse d'évangélisation, la création des écoles, et actuellement, bon, nous nous sommes engagés dans la construction d'un centre pastoral Jean-Paul II, Saint-Jean-Paul II, d'un centre hospitalier en mémoire de Monseigneur Eugène. Tout à fait. La construction, comme je disais tout à l'heure, du premier collège diocésain, d'une école primaire bilingue à Yokadouma, catholique bilingue Saint-Justin. La route est encore longue, mais nous pensons qu'avec la grâce de Dieu et le secours des frères et sœurs, nous irons loin. Tout à fait. Nous irons très loin. Même si on peut penser qu'après 3 ans, on est arrivé. Non, on commence à peine. Et je vous remercie de nous accompagner sur ce chemin cheminant de l'annonce de l'évangile à Yokadouma. Non, nous serons toujours votre partenaire fidèle. Hein. Vous pouvez compter sur nous pour porter plus haut le flambeau du diocèse de Yokadouma, du moins à travers les ondes de radio et télévision Veritas de l'archidiocèse de Douala. C'est un très bon partenariat. Alors, oui, vous avez dressé un bilan assez élogieux, hein, un parcours assez éloquent et porteur, les défis relevés. Alors, maintenant, comme pasteur, évêque, vous avez une mission de gouvernement, de sanctification, d'enseignement. Alors, dites-nous un peu comment est organisée la pastorale dans votre diocèse, le nombre de prêtres. Vous avez certainement évoqué les paroisses tout à l'heure. En fait, comment est-ce que la mission de sanctification du gouvernement et d'enseignement est planifiée là? Je crois qu'avant de parler de la mission qui constitue notre champ ministériel, c'est-à-dire la mission de sanctifier, de gouverner et d'enseigner, je crois qu'il faudrait se rappeler une chose. Cette chose est toute simple. Il y a un choix. Et le choix appelle une mission. Et lorsqu'on a un choix, le choix a été fait par Dieu, il y a toujours la croix, si nous suivons le Christ. Mais au bout de la croix, il y a la joie. Je ne perds pas de vue cela. Donc l'objectif premier, au milieu de ce peuple de Dieu pauvre que nous servons, ces petites gens, c'est d'abord de faire connaître et aimer Jésus-Christ. Comment nous le faisons? En leur redisant ce qui est essentiel. Que Dieu aime tous les hommes. Tous les hommes. Et souhaite que tous parviennent à la connaissance de son amour pour tous les hommes. Et les appelle tous à la vie. Donc, faire connaître et aimer Jésus-Christ. Et nous le faisons en organisant les catéchistes. Ils sont plus d'une centaine de catéchistes. 130 par là. En organisant les prêtres, ils sont 21 en comptant l'évêque qui est au milieu d'eux, qui est prêtre, au milieu des prêtres, pasteur, mais prêtre d'abord. Chrétien surtout. Tout à fait. Chrétien surtout. Oui. Comme le disait Saint Augustin, oui, avec vous je suis chrétien, évêque, avec vous je suis chrétien, et pour vous je suis évêque. Oui. Donc chrétien d'abord. Donc nous sommes 21 et environ une trentaine de religieuses et nous avançons dans la quête de l'unique nécessaire. Mais cette quête de l'unique nécessaire passe par une chose toute simple. Donner à tous des raisons d'espérer. Tout à fait. Parce que dans ce coin lointain, que peu de Camerounais connaissent, et j'aime autant le dire, surtout quand je suis ici à Douala, que Yokadouma, c'est le Cameroun. Bien sûr. Ce n'est pas Centrafrique, ce n'est pas le Gabon. Mais lorsque j'ai souvent l'impression que lorsque je parle de Yokadouma à certains ici, il semble, par le regard, me dire qu'il est plus facile pour ceux de Douala d'aller à Paris que de venir à Yokadouma. Mais c'est la triste réalité de notre beau et grand pays, le Cameroun. Je ne vais pas m'attarder sur ce point. Donc nous voulons donner à tous des raisons d'espérer, en tâchant au quotidien d'améliorer les conditions de vie des populations. Cela devrait venir en appui à l'État. Et donc, d'où notre action, la pastorale sociale, tout à fait,
dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation, dans le monde du pastoral développement, donc en encourageant la population à se prendre en main, à s'éloigner de tout ce qui ne peut que le pousser à piétiner, à pousser ce peuple à piétiner. Et le faisant, nous croyons que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Donc, il y a une insistance forte pour la prière, pour les vocations, pour que nous ayons des vocations sacerdotales et religieuses orthotones, qui sentent, comme nous là-bas, la route est encore longue. C'est pour ça que nous avons entrepris depuis l'année dernière de créer notre petit séminaire. Nous avons 6 grands petits séminaristes qui sont entre la 3e et la terminale, la classe 3e et la terminale. Nous n'avons pas encore de collège à Yokadouma, donc ils vont dans les lycées, ils sont encadrés par le recteur dans la journée, la soirée et le week-end. Tout à fait. Et petit à petit, nous espérons avancer. Alors, avancer dans le sens de la construction de cette église du Christ qui est à Yokadouma. Tout à fait. Alors, à vous écouter, Excellence, on se rend bien compte que dans cette précarité-là, vous vous sentez bien. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'État, peut-être, a oublié cette zone si fortement enclavée? Alors, vous n'avez pas l'impression que... Non, je ne dirais pas que l'État a oublié. Mais si l'État était ici, et j'espère qu'il m'écoute, je leur dirais d'être juste. D'être juste. Pour diviser par 2 ce qu'ils reçoivent de Yokadouma comme redevance forestière et d'investir à Yokadouma. D'être juste. Tout à fait. Parce que le bois vient de Yokadouma. Tout à fait. Et c'est la zone la plus enclavée du Cameroun. Mais les redevances sont versées là où elles sont reversées, pas à Yokadouma. La preuve, vous viendrez à Yokadouma, vous verrez vous-même que le goudron est encore à venir, que l'eau, l'accès à l'eau potable est à venir. L'amélioration des conditions de vie des populations sont encore là. Je ne dirais pas que l'État ne fait rien, non. Ce serait excessif. L'État fait beaucoup de choses. On a construit des écoles. C'est là où j'ai découvert une chose, que finalement l'essentiel, ce n'est pas de construire les écoles. Il y a des belles écoles, il y a de beaux collèges construits. Mais les enseignants n'y sont pas parce qu'ils ne veulent pas y rester. Quel enseignant souhaiterait aller rester en forêt avec sa famille, sachant qu'il n'y a pas d'école maternelle, sachant, bon, on n'aura jamais tout là-bas. Mais nous voulons, notre prière, c'est de voir les conditions des populations s'améliorer. Et la paix passera par là. Quelqu'un disait que le développement, ça c'est le pape, Saint Pape Paul VI qui disait que le développement est le nouveau nom de la paix. Et au Cameroun, on dit couramment que là où la route passe, le développement suit. Ça veut dire quoi simplement? Je ne veux pas être subversif, mais on nous a appris à ramer à compte courant. Et c'est là où je vais aller. Ça veut dire que si on n'a pas de route, il n'y a pas de développement. Et s'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, on n'est pas en paix. Et si on n'est pas en paix, on se meurt. Tout à fait. Ou on fait mourir. Tout à fait. Et c'est ce qui est arrivé ailleurs. Et notre rôle, c'est d'anticiper. C'est de dire aux gens, eh bien, écoutez, n'attendez pas le feu pour venir l'éteindre. Gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est anticiper. C'est de dire, ces enfants qui ne vont pas à l'école, que deviennent-ils demain? Ceci, je n'accuse pas l'État. Je nous accuse tous en disant, peut-être que l'Église aurait encore beaucoup de choses à faire. J'ai mis à tel. Et je compte sur les personnes de bonne volonté pour donner à ce peuple de Yokadouma des raisons d'espérer. Parce que si l'espoir n'est plus là, alors c'est le feu. Et s'il y a le feu, certainement il y aura beaucoup de gens qui vont venir de partout pour éteindre le feu, mais ce sera un peu tard. Nous devons aider ce peuple à garder l'espoir. Et l'Église est là pour donner à tous les raisons d'espérer. Alors nous pensons qu'en tant que prophète, en tant qu'évêque, en tant que pasteur, vous serez certainement une démangeaison pour cet État. Mais l'élite, quelle est sa place? Est-ce que l'élite a une contribution forte pour permettre à leur localité de se prendre en charge, de se développer? Ce que j'ai dit tout à l'heure, je le dis à tous, aux élites de la Mouma Ngoko, à l'État, mais je le dis à moi-même. C'est facile de critiquer, n'est-ce pas? Tout à fait. J'ai souvent porté un rectificatif. Parce que très souvent,
lorsqu'on parle de l'Est, on vous dit l'Est, Doumé, Abomban, Bertois, Garoua-Boulaye. Mais l'Est, c'est aussi Batouri, Salapoumbé, Garigombo, Moulundu, Masséa, Dogon, Gribi, Mouampak. Voilà l'Est. C'est aussi l'Est. Et là, il y a des Camerounais. Et ceux-là devraient sentir l'air du moment. L'air du moment, et se dire qu'il est beau d'être au Cameroun. Donc du coup, j'ai dit, s'il y a un travail à faire, s'il y a une pierre à lancer, je présenterai déjà ma petite tête en disant lancez-la sur moi. Et s'il en reste des pierres, on les laisse on la jette sur les autres. Mais bien sûr, n'ayons pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a ceux qui ont la responsabilité première. Tout à fait. De donner à tous des raisons d'espérer. Ceux qui ont la responsabilité de garder espoir. Et mon cri, c'est de dire, n'attendez pas le feu pour venir l'éteindre. Le peuple murmure. Ce peuple murmure. En se disant, ce département qui existe depuis tant d'années, qu'est-ce qui fait qu'il traîne à s'élever, malgré toutes les richesses qu'on peut voir, malgré tout ce bois qui peut passer, à côté des taudis. Mais c'est à pleurer. Faisons quelque chose pour Yokadouma. Si on commence par Yokadouma, je crois qu'on va foncer. Il y en a qui peuvent dire, bah, si on commence par le voisin. Non, commençons par là, c'est l'extrême Est. Tout à fait. Alors, avant de revenir à vous, Monseigneur, mesdames, messieurs, nous sommes bel et bien à cette émission Question de vie, question de foi. Prenons quelques instants pour regarder ces images que nous avons pu attraper, n'est-ce pas, du diocèse de Yokadouma. Vous verrez ces routes enclavées et puis ces maisons et ces collèges et constructions, n'est-ce pas, en chantier dans ce diocèse. L'œuvre, n'est-ce pas, des mains des maîtres de Monseigneur Paul Lonti Kene. Alors, nous revenons juste après.
De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Monseigneur Paul Lonsikene, évêque du diocèse de Yokadouma, qui nous fait vivre en direct la réalité de ce pays, n'est-ce pas, qu'est la région de l'Est. Vous savez, nous sommes là en arrière-fond, au bas-fond de la République du Cameroun. Alors nous revenons à vous, Monseigneur Paul. Certainement, le ministère pastoral là-bas, à Yokadouma, n'est pas un long fleuve tranquille. Vous devez parcourir des distances, braver des obstacles pour rencontrer vos fidèles. Alors, comment s'organise votre ministère pastoral, vos visites pastorales, étant donné tout cet enclavement, toutes ces difficultés latentes? Non, je voudrais centrer les choses en disant que ce ne serait pas juste, ce ne serait même pas honnête, ce ne serait pas vrai de penser Yokadouma simplement en termes de difficultés. Il y a des difficultés, mais je ne pense pas qu'il y a plus de difficultés à Yokadouma qu'à Douala, qu'à Paris, qu'à Rome. Et je crois que le plus important, ce n'est pas la croix ou la forme de la croix. C'est de se dire que nous sommes des serviteurs inutiles et c'est le Seigneur qui nous donne la force d'avancer. Et lorsqu'on prend la chose du bon côté en disant « Seigneur, tu m'as appelé, me voici », et là, du coup, le fardeau est léger. Je voudrais le dire très sincèrement, que ceux qui nous suivent seraient dans l'erreur s'ils pensaient Yokadouma simplement en termes de difficultés qu'on peut y rencontrer, parce que je suis convaincu, pour avoir été un peu partout là, qu'il n'y a pas plus de difficultés à Yokadouma qu'ailleurs. Il y a d'autres types de difficultés. Et comment est-ce que nous faisons? Nous comptons d'abord sur Dieu et sur la providence divine qui jamais ne se trompe en ses desseins. Et ce peuple, malgré sa petitesse, malgré sa pauvreté, a des joies. Je suis avec un peuple qui est heureux de découvrir, d'aimer et de connaître Jésus-Christ. Je suis avec des prêtres qui sont heureux, malgré la précarité des moyens qu'ils ont, d'être au service de l'Évangile. Telle est ma joie, et je crois que c'est aussi la joie de Dieu. Donc, ce qui est essentiel, à mon avis, c'est de pouvoir dire, le Seigneur nous a appelés, nous nous mettons à son service, en se disant, on a trois mots, trois simplement. Le premier, servir. Le deuxième, servir. Le troisième, servir. Et du coup, nous faisons ce que nous pouvons, avec ce que nous avons et ce que nous sommes. Tout à fait. Ce que nous pouvons, avec ce que nous avons et ce que nous sommes. Tout à fait. En se disant, le Seigneur, par sa grâce, fera le reste. Et les bons samaritains étant là, il l'ouvre, il nous donne toujours, il nous envoie toujours des messagers, des témoins pour nous soutenir. Et c'est là où, c'est ici l'occasion pour moi de dire merci à toutes ces personnes de par le monde qui aident les églises en détresse. On parle de l'aide à l'église en détresse. Il y a des personnes qui aident les églises en détresse. Et je voudrais leur dire merci. Il y a des gens qui prient pour nous. Il y a des gens qui nous soutiennent par leurs dons. Tout à fait. Et c'est grâce à ces personnes généreuses qui nous soutiennent et par leurs prières et par leurs dons que nous ne connaissons même pas, que nous avançons. Tout à fait. L'Église est plus que notre connaissance. Si nous réduisons l'Église à ce que nous connaissons, l'Église catholique romaine est belle, mais elle est belle de Dieu. Tout à fait. Et que le Seigneur inspire toujours des personnes généreuses pour que l'Église ne meure pas, pour que l'Église grandisse. Parce que la finale de Matthieu nous appelle et nous envoie, nous interpelle. Matthieu 28, versets 16 à 20, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder mes commandements. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. L'Emmanuel est avec nous. Et nous pensons que l'Emmanuel nous soutient.
Tout à fait. Alors, vous appréciez là l'œuvre des bienfaiteurs, certainement des élites, mais sur place, Monseigneur, quelle est la stratégie d'autofinancement de votre diocèse? Déjà, de quoi vivent vos chrétiens et comment est-ce que vous arrivez vraiment dans cette précarité à prendre soin de vos prêtres, à entretenir vos prêtres, à les soigner quand ils sont malades? J'ai un prêtre à Yokadouma qui s'est fait appeler Bio, Bio. Père Bio. Et lorsque je le regarde, j'ai dit, nous sommes bio Oui. là-bas. Oui. Parce que justement, l'écologie est avec nous. Et on vit de peu. Mm. Mais on a des légumes, on a des fruits, Mm. on a du gibier de temps en temps, on n'en abuse pas. On a de l'eau. Ça devrait être suffisant pour grandir à ce monde, puisque les gens y sont. Tout à fait. Que j'ai failli dire comme quelqu'un, on mange bio. Bio, tout à fait. Donc, c'est vrai, il y a maintenant une autre difficulté, la difficulté des distances. Mm. Là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Oui. et ce qu'on est. Mm. C'est vrai, au Cameroun, on dit impossible n'est pas camerounais. Mhm. J'ai failli dire que là, nous disons, le Seigneur qui nous a appelés Mm. nous invite à avancer. Et le peuple de Dieu qui est là, bon, c'est un peuple qui vit de la chasse, en grande majorité, les 30% des populations vivent de la chasse et de la cueillette, n'est-ce pas? Les Bakas, les Pygmées. Et il faut encore entrer dans ce monde-là pour annoncer l'évangile. Les autres vivent de la cueillette, de l'élevage. Il y a de plus en plus des agriculteurs là-bas qui sont engagés chrétiennement. Mais grosso modo, il y a un grand travail à faire qui passera inéluctablement par la santé, par l'éducation, par l'agriculture. Nous avons commencé à faire un peu d'agriculture, l'exemple entraînant. Et nous faisons aussi de l'apiculture et nous produisons du très bon miel, qui est bien pour la santé. Et nous pensons qu'en nous engageant dans ces différents domaines, nous pourrons attirer de cette manière-là un certain nombre de personnes. Tout à fait. Alors, et le peuple de Dieu. Et donc, nous ne rêvons pas que les choses changent ce soir ou demain, mais nous pensons montrer le chemin et rêver que dans 50 ans, dans un siècle, les choses s'améliorent. tout à fait. Mais nous ne pensons pas être seuls dans cette voie. Et merci aux bons samaritains qui nous accompagnent, merci aux élites qui nous accompagnent sur cette route, merci aux personnes de bonne volonté qui sont là, merci aux prêtres, merci aux religieux et aux religieuses, merci aux séminaristes qui sont là. Certains sont ici à Douala, au grand séminaire de Douala, ils sont 2 ici à Douala. Nous leur faisons un clin d'œil en disant, écoutez, observez bien à Douala, et quand vous serez à Yokadouma, faites de Yokadouma, faites de vos paroisses à Yokadouma, des paroisses qui ressemblent un peu à celles de Douala. Alors, on comprend donc que la pastorale dans cette zone n'est pas un long fleuve tranquille, c'est même un véritable serpent de mer, mais vous y trouvez quand même de la joie, Monseigneur. Vous avez quelques joies à partager avec nous. Bien sûr, la joie, c'est de servir là-bas. D'être appelé à servir là-bas et pas ailleurs. La joie aussi, c'est de dire que au quotidien, lorsque je vais dans des petites communautés, je n'ai jamais rencontré des personnes aussi vraies. J'ai toujours cette image de ma tournée pastorale. Quand je vais pour les confirmations, lorsqu'on annonce les dons à l'évêque, c'est des lignes à n'en point finir de plantains sur toutes les formes. La main, les grands régimes, le manioc, écrasé, frère, un peu de gibier aussi de temps en temps. Et vous voyez des gens danser pendant des minutes pour dire leur joie à être là. Je crois la joie des personnes simples. Nous ne l'avons pas. Hein. Quelquefois, vous êtes avec des gens qui ont une joie protocolaire. C'est-à-dire, vous voyez, ils se mettent à sourire, ils font de grands salamales, ils ne sont pas là. Mais un peuple vrai, qui vous dit ce qu'il ressent, qui est là, qui n'a pas grand-chose à vous donner, mais qui vous donne de réaliser la beauté de la page de l'évangile d'aujourd'hui. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je crois que c'est l'un de mes motifs de joie, de réaliser que
les gens vous donnent ce qu'ils ont, sans attendre quelque chose en retour, que des prêtres s'engagent pour tout le monde sans aucune préférence, parce qu'en fait, tout le monde est tout le monde, et une disponibilité à nul autre pareil pour aller dans toutes les maisons, dans toutes les concessions, parce que personne ne tire personne. Je crois que ça peut être un motif de joie dans ce contexte-là. Un autre motif de joie pour moi, c'est de réaliser qu'après 3 ans, qu'après bientôt 29 ans, 30 ans, l'évangile avance. Malgré les pesanteurs, l'évangile avance. Des gens veulent se marier religieusement, les gens amènent leurs fils pour le baptême, des jeunes orthodoxes de Yokadouma veulent devenir prêtres. Ceux qui sont ici viennent de Yokadouma, de la forêt de Yokadouma. Ceux qui sont à Bertois sont de Yokadouma. Nous ne construisons pas une église close, mais nous travaillons aussi à la promotion des vocations sacerdotales et religieuses de notre église, de l'église qui est à Yokadouma. Alors, Monseigneur, évidemment, vous êtes par ailleurs, n'est-ce pas, peut-être pour sortir un peu du diocèse de Yokadouma et l'embrasser dans sa macroscopie. Vous êtes président de la conférence de la province ecclésiastique de Bertois par ailleurs. Oui, alors, en exercice, oui. Oui, est-ce qu'avec vous, nous pouvons avoir une vue globale de cette province ecclésiastique, de sa réalité? Oui, je dois dire que... est-ce que je dois dire que c'est une maison commune, chambre à part? La province, c'est un peu une maison commune, chambre à part. Et donc, je voudrais dire globalement et très succinctement, que comme président en exercice de la conférence épiscopale de la province ecclésiastique de Bertois, je n'ai pas habilité à parler d'autres diocèses en concret, n'est-ce pas? J'ai parlé amplement de Yokadouma et c'était le sujet à l'ordre du jour. Mais si vous voulez, je voudrais dire simplement pour nos téléspectateurs que la province ecclésiastique a 4 diocèses. L'archidiocèse de Bertois, le diocèse de Doumé-à-Bomban, le diocèse de Batouri et le diocèse de Yokadouma. C'est des diocèses, lorsqu'on dit l'Est, on voit Bertois et peut-être Doumé-à-Bomban, mais Batouri, Yokadouma, très peu connus. Et nous travaillons ensemble, vraiment ensemble, en communion, tous les évêques de la province, à faire connaître et aimer Jésus-Christ. Et depuis quelques années, nous mettons l'accent sur la catéchèse en disant il faut faire des disciples, il faut travailler à faire connaître le Christ et la formation des prêtres. Voilà les 2 points sur lesquels nous insistons. La catéchèse, la formation des prêtres. Nous avons l'Institut catholique de Bertois qui avance. Monseigneur Atanga, que je salue fortement d'ici, s'est lancé à fond dans la construction, qui est archevêque de Bertois, s'est lancé depuis plusieurs années à construire cette université qui fait la joie de la province. Et nous pensons qu'ensemble, nous irons plus loin. Je fais un clin d'œil aussi à Monseigneur Osgan, Yann, l'évêque de Doumé-à-Bomban, et à mon frère cadet, Monseigneur Marcelin Marie Damien, que je salue, Bombo, et avec qui nous sommes des voisins distants de 200 km. Hein. Donc, mais on se voit quand on peut, et je suis heureux de toute l'amitié, de toute la fraternité, de toute la joie qu'il m'apporte, que tous les évêques m'apportent dans ce travail à faire ensemble pour l'annonce de l'Évangile dans la province ecclésiastique de Bertois. Alors, Monseigneur, lorsqu'on vous voit très souvent avec Monseigneur Marcelin, ce n'est pas une exclusivité ou bien une préférence. On voit toujours que vous êtes très à l'aise, vous êtes très content. Vous vous appelez, je vous écoute souvent, vous vous appelez Mbombok. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez partager avec nous cette convivialité, cette amicalité épiscopale qui règne entre vous? Je crois que je ne sais pas quelle image je donne des téléspectateurs, mais je crois que le Seigneur nous appelle à vivre dans la simplicité. Et je crois qu'avec Monseigneur Marcelin, on a essayé de le construire dans la vérité, simplicité dans la vérité, pour le service du peuple de Dieu là-bas. Parce que ça ne vaut pas la peine de se prendre trop au sérieux. J'ai dit toujours très simplement, et je l'ai dit au cours de cette émission, j'ai dit, soyons sérieux, mais de grâce, ne nous prenons pas
trop au sérieux. Parce que Dieu seul est Dieu. Même si on nous appelle mon Seigneur, nous ne sommes pas des dieux. Il n'y a pas des dieux, il y a Dieu. Et Dieu seul est Dieu. Et à son service, nous devons, à mon humble point de vue, aller vers les frères. Mais peut-être l'exemple peut commencer par nous aussi, de dire que des évêques peuvent se rencontrer et échanger de façon fraternelle sans qu'il y ait une grande distanciation. Même si aujourd'hui c'est le mot à la mode, mais la distanciation, ce n'est pas un langage, c'est pas un langage chrétien. On dit aime ton prochain. On parle du prochain. Oui. On ne parle pas de celui qui est distant, on parle du prochain. Tout à fait. Donc aime ton prochain comme toi-même. Et si l'évêque le plus proche de moi, je crois que je dois commencer par là et peut-être après je peux monter jusqu'à Douala. Mais je dois commencer par Batouri. Hein. Tout à fait. C'est ce que j'essaie de vivre. On comprend qu'il y a une très bonne fraternité et amicalité au sein de l'épiscopat camerounais quand même. Je ne parle pas de l'épiscopat camerounais, je parle de mon voisin. On est parti de là pour embrasser l'épiscopat camerounais. Non, non, je crois que ce serait trop posé pour moi de parler de tous les évêques. Je parle de mon voisin et j'ai dit vraiment, et avec les autres évêques, je n'ai pas une difficulté particulière. Je crois que c'est une prière à faire pour que cette fraternité s'étende partout, n'est-ce pas? Oui. Et qu'elle soit vivante et forte. Mais il n'y a pas le feu dans la maison et rendons grâce au Seigneur qui nous a appelés tous, chacun où il était et qui nous met ensemble pour donner un témoignage de vie. Tout à fait. Et là, je crois que l'épiscopat camerounais, de ce côté, travaille au quotidien pour construire cette fraternité-là. Tout à fait. Alors, merci Excellence. Mais nous allons sortir de cette émission. Mais avant, dites-nous si vous avez des grands projets structurants pour votre diocèse, peut-être pour dire comme quelqu'un, des grandes ambitions pour votre diocèse. Je crois que si je commençais à dire ici que à la fin, là, que j'avais des grandes ambitions, on va douter de moi. On va commencer à douter de moi parce que je crois que ce que nous avons à faire, il faut le faire. Il faut le faire. Le discours est bon, mais le discours peut être mortifère s'il est creux. Et donc, je n'ai pas de grandes ambitions. La seule chose à faire, c'est de faire connaître et aimer Jésus-Christ au quotidien. Et ce travail, nous le faisons en améliorant les conditions de vie des populations le plus simplement possible. Et ce travail est à faire au quotidien pour donner à tous des raisons d'espérer. Tout à fait. Alors, parlons un peu pour vous titiller votre vie ordinaire. Alors, comment est-ce que vous vous organisez au quotidien? Tout simplement, dès que je me lève, généralement c'est à 5 heures, je fais un peu de sport. Je peux faire un peu de sport chez moi, où je sors, je cours un peu là dans mon domaine privé. Et après cela, bon, les ablutions normales, n'est-ce pas? Et vers les 6 heures, moi le quart, 6 heures, je commence l'oraison. Et à 7 heures moins 10, les laudes, la messe. Et après la messe, le petit déjeuner. Et généralement, le mardi et le jeudi, je suis au bureau pour accueillir ceux qui viennent. Tout à fait. Pour accueillir ceux qui viennent, si je suis à Yokadouma. Le lundi et le mercredi, je prends le temps d'accueillir un peu mes collaborateurs, proches collaborateurs, mardi et mercredi, mes proches collaborateurs. Et après, je visite soit les chantiers ou je vais au champ. Je vais au champ travailler un peu, n'est-ce pas, faire un peu de sport. Ou j'accompagne des jeunes qui font des briques et tout. Et les vendredis, je dis au Seigneur, occupe-toi de ce diocèse. C'est le jour où je prends le temps de me sanctifier. De me sanctifier, de lire, de prier, d'écouter, de m'écouter, d'écrire. Le samedi, je me dispose pour la visite pastorale, si je vais en visite pastorale, sur le temps des rencontres. Quelquefois, je vais jeudi ou vendredi, ça dépend des distances. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, Dies Domini, donc c'est pour le Seigneur, n'est-ce pas? Tout à fait. Et là, on a fait le tour. Et une fois par mois, de façon automatique, un temps de récollection. Et entre-temps, si c'est nécessaire, je me confesse. Tout à fait. J'ai la grâce d'avoir mon confesseur à Yokadouma. Et j'essaye de faire beaucoup de bien. Tout à fait. Et de ne pas dormir fâché. Tout à fait. Et de ne pas garder
un dossier dans le cœur avant de dormir. Avant de me coucher, j'ai dit au Seigneur, tu le sais, j'ai passé toute la journée pour toi. Maintenant, occupe-toi du diocèse de Yokadouma. Tout à fait. Et aide-moi à bien dormir. Voilà la journée d'un simple évêque. Mais il y a un point essentiel là. Lequel? L'heure du repas, vous mangez quand même bio. Mais bien sûr, cela va sans dire. Tout à fait. À midi, Tout à mais le fait. soir, il n'y a pas de Et vous repas. aimez quoi? Quel est votre mets préféré là-bas à Yokadouma? Oh, là, c'est une belle question. À Yokadouma, des légumes. Oui. Des légumes, beaucoup de légumes. Carottes. Si on a les pommes de terre qui viennent d'ici, oui. Mais alors, il y a le coco. Le coq. Coco. Le coco. Coco. Alors c'est quoi ça, monseigneur? Ben, c'est des légumes qui sortent de la forêt Oui. et on les prend avec du manioc, Oui. la boule de manioc. Oui. Et c'est très bon. Oui. Je te laisserai découvrir cela quand tu seras à Ce Yokadouma. serait un privilège, hein? Apparemment accompagné d'un bon gibier aussi. Le gibier, à mon âge, il est conseillé de ne pas en prendre. Oui. Alors, quand les chrétiens l'offrent, ouais, de temps en temps, Ah, vous Je faites le- la charité. je le bénis. Oui. Merci Excellence pour ce temps de partage avec vous. Avec vous, nous sommes entrés de plein pied dans la réalité du diocèse de Yokadouma et même de la province ecclésiastique de l'Est. Merci. Alors, nous souhaiterons un jour nous retrouver même dans vos locaux, dans votre Vous êtes diocèse, invité. pour vous voir à l'œuvre. Vous avez dit que vous allez souvent au champ votre plantation. Oui, oui, tout à fait. Ça nous ferait gré de vous rencontrer dans ces milieux-là. Bienvenue à Yokadouma. Un diocèse bio. Un diocèse bio, Oui. oui, mais un diocèse appelé à grandir et qui compte beaucoup sur vous. Et je vous demande un cadeau. Priez pour moi, Paul Lonsikene. Merci Monseigneur, nous ne le manquerons pas. Merci mesdames, messieurs de nous avoir écoutés. Nous étions en compagnie de Monseigneur Paul Lonsikene, évêque du diocèse de Yokadouma, qui a accepté volontiers de partager avec nous la réalité profonde de son diocèse. Merci de rester toujours sur la fréquence 96.9 de Radio Veritas et sur les ondes de télévision Veritas, qui est désormais votre compagnon au quotidien. Alors, d'ici là, portez-vous bien, comportez-vous aussi surtout bien. Allez, ciao et à plus.